Numéro 44. Une missive. Mervyn est dans sa chambre. Il a reçu une missive. Qui donc lui écrit une lettre? L'enveloppe a les bordures noires et les mots sont tracés d'une écriture hâtive. Ira-t-il porter cette lettre à son père? Et si le signataire le lui défend expressément? Plein d'angoisse, il ouvre sa fenêtre pour respirer les senteurs de l'atmosphère. Les rayons du soleil reflètent leurs prismatiques irradiations sur les glaces de Venise et les rideaux de Damas. Il jette la missive de côté, parmi les livres à tranches dorées, et les albums à couverture de nacre, parsemés sur le cuir repoussé qui recouvre la surface de son pupitre d'écolier. Il ouvre son piano et fait courir ses doigts effilés sur les touches d'ivoire. Les cordes de laiton ne résonnèrent point. Cet avertissement indirect l'engage à reprendre le papier vélin. Mais celui-ci recula, comme s'il avait été offensé de l'hésitation du destinataire. Prise à ce piège, la curiosité de Mervyn s'accroît et il ouvre le morceau de chiffon préparé. Il n'avait vu jusqu'à ce moment que sa propre écriture. Je m'intéresse à vous. Je veux faire votre bonheur. Je vous prendrai pour compagnon et nous accomplirons de longues pérégrinations dans les îles de l'Océanie. Mervyn, tu sais que je t'aime et je n'ai pas besoin de te le prouver. Tu m'accorderas ton amitié, j'en suis persuadée. Quand tu me connaîtras davantage, tu ne te repentiras pas de la confiance que tu m'auras témoignée. Je te préserverai des périls que courra ton inexpérience. Je serai pour toi un frère et les bons conseils ne te manqueront pas. Pour de plus longues explications, trouve-toi après-demain matin à 5 heures sur le pont du Carrousel. Si je ne suis pas arrivée, attends-moi, mais j'espère être rendue à l'heure juste. Toi, fais de même. Jeune homme, je te salue et à bientôt. Ne montre cette lettre à personne. 3 étoiles au lieu d'une signature, s'écria Mervyn, et une tache de sang au bas de la page. Des larmes abondantes coulent sur les curieuses traces que ses yeux ont dévorées et qui ouvrent à son esprit le champ illimité des horizons incertains et nouveaux. Mervyn ferme la porte de sa chambre à double tour et sa main court rapidement sur le papier. J'ai reçu votre lettre à midi et vous me pardonnerez si je vous ai fait attendre la réponse. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement et je ne savais pas si je devais vous écrire. Mais j'ai résolu de prendre la plume et de vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous prenez pour un inconnu. Vous m'avez enjoint de garder le secret dans le sens cubique du mot sur cette affaire spirituellement ténébreuse. Je m'empresserai d'obéir à votre sagesse incontestable. Je serai exact au rendez-vous. Je franchirai le mur de clôture du parc car la grille sera fermée, et personne ne sera témoin de mon départ. N'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite de vous promener sur le pont du Carrousel. J'ai une certitude à nul autre pareil de vous y rencontrer et de vous toucher la main, pourvu que cette innocente manifestation d'un adolescent ne doive pas vous offenser par sa respectueuse familiarité. Or, la familiarité n'est-elle pas avouable dans le cas d'une forte et ardente intimité, lorsque la perdition est sérieuse et convaincue? Et quel mal y aurait-il après tout? Je vous le demande à vous-même, à ce que je vous dise adieu tout en passant, lorsqu'après-demain, qu'il pleuve ou non, 5 heures auront sonné. Votre adresse au bas de la page est un rébut.
Il m'a fallu près d'un quart d'heure pour la déchiffrer. Je crois que vous avez bien fait d'en tracer les mots de manière microscopique. Je me dispense de signer et en cela je vous imite. Nous vivons dans un temps trop excentrique pour s'étonner un instant de ce qui pourrait arriver. Je serais curieux de savoir comment vous avez appris l'endroit où demeure mon immobilité glaciale, entourée d'une longue rangée de salles désertes, immonde charnier de mes heures d'ennui. Comment dire cela? Quand je pense à vous, ma poitrine s'agite, retentissante comme l'écroulement d'un empire en décadence. Car l'ombre de votre amour accuse un sourire qui peut-être n'existe pas. Elle est si vague et remue ses écailles si tortueusement. Entre vos mains, j'abandonne mes sentiments impétueux, table de marbre toute neuve et vierge encore d'un contact mortel. Prenons patience jusqu'aux premières lueurs du crépuscule matinal, et dans l'attente du moment qui me jettera dans l'entrelacement hideux de vos bras pestiférés, je m'incline humblement à vos genoux que je presse. Après avoir écrit cette lettre coupable, Mervyn la porte à la poste et revient se mettre au lit. Ne comptez pas y trouver son ange gardien. La queue de poisson ne volera que pendant 3 jours, c'est vrai. Mais hélas, la poutre n'en sera pas moins brûlée, et une balle cylindro-conique percera la peau du rhinocéros, malgré la fille de neige et le mendiant. C'est que le fou couronné aura dit la vérité des 14 poignards. Maldoror, 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 Maldoror.